Révérend Père, président de la COSIMA diocésain de Butembo-Beni et chancelier des FAB, ou son délégué. Révérend Père, frère, révérende sœur, supérieur majeur et membre de la COSIMA du diocèse de Butembo-Beni, Madame la chef du quartier de l'évêché ou son délégué, chers collègues, membres du comité de gestion des FAB, chers membres du corps académique et scientifique des FAB, chers membres du corps administratif, technique et ouvrier des FAB, chers étudiants et étudiantes des FAB, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Grande est notre joie de vous voir rehausser de votre présence cette séance de clôture de l'année académique 2024-2025 et ouverture de l'année académique 2025-2026 au FAB. D'habitude, cette cérémonie de clôture de l'année est couronnée par la cérémonie de collation des grades académiques pour les finalistes du premier et du second cycle, ce qui n'a pas été possible pour cette année que nous sommes en train de clôturer grâce à des contraintes liées à la gestion du calendrier officiel de l'année 2024-2025. Rappelons en fait que dans le calendrier académique 2024-2025, Son Excellence Madame la Ministre de l'ESU déclarait ouverte l'année académique 2024-25 le 28 octobre 2024 et clôturée le 6 septembre 2025. Cette date a été reportée au 13 septembre 2025 dans sa note circulaire numéro 19-2025. Et cela compte tenu des conjonctures dans lesquelles nous sommes en train de fonctionner pour cette année qui finit. Et compte tenu de cette disposition de Madame la Ministre, il y a eu des orientations selon lesquelles nous ne sommes plus autorisés à organiser la collation des grades académiques officiellement comme ça se fait chaque année. Voilà pourquoi cette année, nous allons procéder de cette manière simple pour clôturer l'année, pour clôturer cette année. Ainsi, fidèle à ces dispositions de l'instruction académique numéro 26 du ministre, nous clôturons l'année académique sous cette forme extraordinaire en adressant à vous, malheureusement ils ne sont pas là, les finalistes de cette année, nos félicitations et pour la détermination et la motivation qui ont caractérisé votre parcours jusqu'à son aboutissement heureux à ce jour. Nous vous exprimons notre regret, vous les finalistes qui êtes là, notre regret, en même temps nos compassions, de finir cette année sous cette forme. Nous ne l'avons pas voulu ainsi, mais ce sont les circonstances qui nous le permettent de le faire de cette manière. Mais tout est grâce, disent les chrétiens. Et à quelque chose, malheur est bon. Il peut y avoir des aspects positifs ou des opportunités cachées dans cette situation
qui semble extraordinaire. Une seule chose comptera dans votre vie, c'est d'avoir décroché votre diplôme et d'avoir trouvé de l'emploi. C'est ça ce qui est important. Chères autorités, enseignants, étudiants membres de la communauté universitaire de FAB, l'année académique 2025-2026 que nous ouvrons au FAB ce vendredi 24 octobre 2025 est conforme à la note circulaire numéro 21-2025 de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et Innovation, et sursis, qui, en fixant l'ouverture officielle au 22 octobre 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous autorise déjà à commencer l'année au niveau des FAB. Nous remercions le Seigneur Dieu qui nous permet de commencer l'année dans une bonne marge du calendrier officiel pour nous permettre de nous organiser en conséquence afin d'aboutir à la collation des grades des académiques pour l'année 2025-2026. Notre fierté est de nous voir et de nous sentir entourés en ces jours de tous ceux qui nous aiment et qui ont voulu le manifester par leur présence physique parmi nous pour la circonstance. Nous avons le révérend Père Ombeni, délégué de notre chancelier de FAB, le Père Benjamin. Nous vous remercions, Père, d'avoir voulu passer cette journée avec nous. Avec lui, nous avons quelques membres de COSIMA, ou les délégués des supérieurs majeurs qui sont parmi nous. Nous avons la sœur Viviane, compagnie de Marie, qui est avec nous. Nous avons la sœur Charlotte, orante de l'Assomption, déléguée par la vice-présidente de COSIMA, la supérieure régionale des sœurs orantes de l'Assomption, qui est vice-présidente de COSIMA diocésain. Donc nous avons Père Benjamin comme président et la supérieure des sœurs orantes comme vice-présidente. Et elle nous a envoyé la sœur Charlotte. Nous avons les frères qui sont représentés ici, qui représentent les supérieurs majeurs des frères de l'Assomption et qui sont parmi nous. Nous avons les enseignants, les représentants du corps enseignant qui sont parmi nous. Et là, nous avons le doyen de la faculté de psychologie qui est parmi nous, avec son secrétaire qui est en même temps modérateur de cette cérémonie. Nous avons aussi les représentants du corps enseignant et les représentants des étudiants. Je ne sais pas combien nous avons ici. Apparemment, les étudiants ont fait la grève pour cette journée. Ils ne sont pas là puisqu'il n'y a pas collation. Bon, voilà. Je ne sais pas si les nouveaux sont là, les nouveaux étudiants. Est-ce que nous en avons parmi nous? Les deux qui sont là. Bienvenue. Il ne faut pas vous étonner, ça arrive parfois. Oui, ça arrive, mais les étudiants sont là, ils auront le temps de se manifester. Et nous aurons aussi le temps de vous accueillir solennellement, comme nous l'avons toujours fait pour les nouveaux étudiants. À vous tous, nous disons bienvenue au FAB et nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir rehausser de votre présence cette cérémonie.
chers invités, chères autorités, enseignants, étudiants, membres de la communauté universitaire de FAB, nous devons savoir que le résultat de la nouvelle année académique que nous commençons dépendra de la prise de conscience du rôle que chacun de nous est appelé à jouer pour le progrès et la bonne marche de cette communauté universitaire. Soyons rassurés que rien de beau, rien de bon, rien de grand ne se fait sans rigueur, sans collaboration, sans dialogue dans nos différents services et nos différentes attributions. Nous encourageons la discipline, la solidarité et la convivialité entre nous et entre les étudiants avec les autorités, les étudiants entre eux. Que chaque membre de cette communauté universitaire se sente responsable pour contribuer à son épanouissement en tout point de vue. En effet, un adage dit « Ne scie pas ou ne coupe pas la branche sur laquelle tu es assis ». FAB est notre alma mater que nous avons intérêt à aimer, à défendre, à soutenir, à honorer par notre discipline et notre créativité. C'est à chacun de nous de travailler pour en faire un oasis d'épanouissement spirituel, scientifique et culturel malgré ses limites. Mes pensées vont tout droit à l'endroit de tout le personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier pour le sens élevé de patriotisme dans l'accomplissement de leurs tâches, parfois dans des conditions difficiles que nous n'ignorons pas. Je vous encourage de tout mon cœur. Mon vœu le plus ardent, c'est de voir cette année académique se dérouler dans la paix et la concorde à tous les niveaux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, que vivent les facultés africaines Bakita. Je vous remercie. En fait, notre université fonctionne avec un personnel constitué de 112 enseignants, dont 53 à temps plein et 59 à temps partiel. Mais pour le moment, je vais juste vous présenter ceux qui sont présents, ceux qui sont ici présents. En premier lieu, nous avons le professeur Kabuyaya Karondo Trido, qui est en même temps doyen de la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation. Il peut se lever. Juste à côté de moi, il y a le chef de travaux, Mwindo Musiviroa, secrétaire de la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation. Et en même temps, modérateur de cette séance, évidemment. Et nous avons également la révérende sœur Kizungu Amisi, qui est secrétaire de la faculté des sciences informatiques. À côté d'elle, nous avons aussi
l'assistant Kasereka Sabouni, qui est assistant du secrétaire général académique, qui s'occupe en même temps de la bibliothèque, mais aussi de beaucoup d'autres activités, de beaucoup d'autres services. Au niveau du bureau du jury, nous avons également le chef de travaux, Kakou Lemeni, Claudius. Voilà. Ensuite, le chef de travaux, Kaindo Kombi, Maurice. Ensuite, le chef de travaux, Kambale Kivukiro Onesphore, Père Croisier. Il est Père Croisier. Ouais. Nous avons ensuite l'assistant Kabouyahia Moussavouli Julien, que vous aurez le temps de découvrir dans quelques minutes, parce que c'est lui qui va nous entretenir aujourd'hui sur le thème intelligence artificielle et performance académique. Et nous avons également, je vois, Kambale Kimala Jackson, assistant Kambale Kimala Jackson. Excusez-moi, avec ma taille, j'ai l'impression que je ne vois pas bien ce que je veux dire. Kaoussa, assistant 2. Ensuite, il faut me faire signe si j'oublie un peu certains. Je crois que c'est tout. Hein? C'est tout. Donc voilà ceux qui sont présents. Bon, les autres sont empêchés, je pense. Bon, vous aurez le temps de les découvrir au courant de l'année. Je vous remercie. C'est plutôt à nous de vous remercier, éminent professeur docteur, pour la présentation sommaire du corps enseignant des femmes. À présent, nous allons demander, supplier le révérend père délégué du Grand Chancelier de dire son mot et de pouvoir procéder à l'ouverture officielle et solennelle de l'année 2025-2026. Merci beaucoup pour la parole accordée. Révérend Père, président des COSIMA et grand chancelier des facultés africaines Bakita empêché, Révérend Père, Révérende Sœur, Révérend Frère supérieur majeur, Révérende Sœur recteur, éminent professeur aux facultés africaines Bakita, chef des travaux, assistant, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers étudiants, bonjour. C'est pour nous un honneur et une joie de prendre la parole à cette circonstance particulière d'ouverture et de fermeture de l'année académique qui nous rassemble autour des valeurs, des savoirs, discipline et excellence. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos sincères remerciements au personnel académique de notre alma mater pour leur esprit de sacrifice, leur donation totale, leur dévouement et leur sens du travail bien fait. Nous sommes conscients du grand défi de l'effectif limité dans notre chère institution Faculté africaine Bakita et les conséquences que cela implique. Mais consolons-nous toutefois en disant que même l'effectif limité nous offre l'opportunité de faire de notre alma mater une institution d'élite. Tout est grâce
car je suis convaincu que vous visez la qualité tout en ne détestant pas la quantité. Chers étudiants, grand merci pour avoir choisi la faculté africaine Bakita comme cadre propice pour votre formation. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Chers étudiants, notre pays a besoin des innovateurs, des vrais intellectuels accrochés à la recherche scientifique pour découvrir les nouvelles connaissances dont le pays a besoin pour aller de l'avant. Pour que vous soyez vraiment utile à notre pays, vos recherches, vos compétences devraient être tournées vers le vrai besoin de la société. Pour ce fait, nous vous invitons d'aller plus en profondeur pour prendre l'élan nécessaire afin de produire le meilleur résultat. Il vous appartient, année après année, d'apporter la touche spéciale qui fait la différence, celle qui fait que votre voix compte dans les concerts de savants. Chers étudiants, je vous prie de savoir vous accueillir mutuellement, d'avoir un nouveau style de vie, de vivre ensemble. Il s'agit là de créer les conditions de vivre ensemble harmonieux qui permettent à chaque personne, à son nom et à son niveau, de donner le meilleur de ce que Dieu a enfoui en elle. La proximité ne doit pas être le lieu de manque de respect, copinage douteux et de laxisme, mais une occasion de promouvoir les valeurs humaines intégrales. Ensemble, cultivons l'excellence, la rigueur et la solidarité afin que la faculté africaine Bakita reste un véritable foyer de lumière et d'espoir. Tout en vous adressant mes vœux d'une fructueuse année académique 2025-2026, nous demandons au Seigneur de répandre sur les facultés africaines Bakita l'abondance de ses grâces. Institut supérieur et universitaire, Faculté africaine Bakita, FAB en sigle. Nous, Kambere Ombeni Augustin, OSC, délégué du Père Muhindo Benjamin, OSC, grand chancelier des facultés africaines Bakita. Ainsi fait, je déclare close l'année académique 2024-2025. Aussi, je déclare ouverte l'année académique 2025-2026. Fait à Butembo le 24 octobre 2025, le délégué Kambere Ombeni Augustin, OSC.